Bonjour, je vous souhaite un bon début d'année 2013. Malgré qu'on est en février, qu'il ne fait pas tellement beau dehors. C'est un peu frais, c'est l'hiver encore. On ne peut pas rien y faire. Moi, je suis pas un gros fanatique de la pêche à la glace, malgré que j'aimerais tenter l'expérience pareil, parce que j'ai jamais été. Je le vois pour pouvoir rendre mon avis. Mais j'ai toujours une crainte sur la glace. C'est un peu pour ça que je ne suis pas vraiment porté à y aller. Mais par contre, j'attends avec impatience que l'eau dégèle, que je puisse aller pêcher en eau vive. Fait que, l'année passée, je pêchais avec mon Shimano 4000. Un excellent reel, avec une ligne télescopique en plus, là. Un excellent reel. L'anti-recul, par exemple, c'est ça le point que j'aime pas, là. N'empêche d'avoir reel pareil. Je trouve ça bien pratique. Tu sais, faire de la pêche urbaine, ça va en voyage ou whatever, ça rentre bien dans un sac. Une petite boîte d'hameçon, puis n'importe où, n'importe quand, on peut aller pêcher. En ville, c'est très commode, parce que moi, des fois, je finis ça de travailler, puis j'avais ça dans mon sac avec mes petits hameçons, puis le premier plat, je laisse, c'est sur le bord de l'eau, aller lancer une coupelle de lancer, peut-être faire un poisson ou deux. À Montréal, surtout qu'on a l'embarras de choix pour les places, il y a des spots tout le tour de l'île, il y en a autant à Laval, parce que la rivière des Prairies, la rivière des Melle-Îles. Montréal, on a le fleuve Saint-Laurent. La Rive-Sud, c'est pareil. Il y a le beau lac des Deux-Montagnes, le lac Saint-Louis, la pointe est de l'île. Tous des endroits accessibles en autobus. Fait que, même le train de banlieue, il nous emmène à des places des fois qu'on ne peut pas s'attendre. Tout en bon d'évaluer la possibilité. Moi, je traîne tout le temps ma carte du réseau. STM. Fait que je peux savoir quel autobus qui sera à telle place, quel métro. Des fois, c'est un bon point de repère. J'aime mieux dire tout de suite, on ne peut pas se servir vraiment de ça comme une carte routière. Parce que c'est pas vraiment une carte routière officielle. Mais ça dépend beaucoup. Quand on se déplace en transport commun, on peut savoir quel autobus va se rendre le plus proche de notre point où on va aller pêcher. Même chose pour le train de banlieue. Ça tombe un peu à pic parce que j'ai même mon train de l'AMT miniature en haut. Là. Fait que ça fait comme un petit coup de pub en même temps pour l'AMT. J'étais au salon de la pauvoirie et de la chasse. On parlait des congrès. Ce vendredi. J'ai vraiment aimé mon expérience. Je conseille fortement à tout bon pêcheur d'aller à ce salon-là. Vous allez faire des bonnes découvertes. Trouver des beaux pourvoiries, rencontrer des guides de pêche qui vont se faire un plaisir de vous expliquer certaines bonnes pratiques, vous expliquer en quoi consiste leur forfait, puis c'est souvent des prix bien abordables. Puis la plupart fournissent bateau, l'équipement, t'emmènes juste ton lunch. Puis des fois, plusieurs peuvent s'accommoder pour le transport, peuvent venir te chercher à l'endroit de ton choix, ça dépend des guides. Puis, je vais dire fortement, là, c'est une chose à essayer cet été, c'est une expérience à essayer pour cet été. Je vais probablement payer un trip avec un guide, ça va dépendre des finances parce que faut que j'ai les comptes à rouler, que je suis tout seul à rouler chez nous. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que je me suis procuré au salon de la chasse et de la pêche. Je me suis procuré un beau reel. Kleenex Quantum, une canne en graphite de 6 pieds 6. J'aimerais vraiment ce reel-là, j'ai bien hâte de l'essayer. Puis la canne est rigide, un médium. Elle n'est pas trop molle, elle n'est pas trop dure, elle est juste parfaite. C'est vraiment dans mon gauge. Fait que chaque pêcheur va aimer avoir son type de canne particulier. Et même ce qui est bon au salon de la chasse et pauvoirie, vous pouvez même pratiquer un peu la pêche à la truite. Parce qu'il y a un étang de pêche à la truite. Vous pouvez en pêcher. Je charge le prix, ben, c'est sûr qu'il faut payer nos truites. Mais ça revient à 5 truites pour 20 $. C'est vraiment quand même très raisonnable comme prix. Et surtout le plaisir qu'on a à les pêcher en plus. Je vais vous montrer une vidéo présentement, quand je pêchais ma truite au salon.
voyez le retour. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté au salon de la chasse et pourvoirie. J'ai fait quand même des bons spéciaux. Puis moi, en premier lieu, j'ai acheté des poissons rongeurs. Que je vais essayer. Des billes dedans. Une longue bavette. C'est bon pour le doré, le chigan. Le brochet peut mordre là-dessus, là. Faut pas s'en nier. On fait des belles pêches là-dessus. On a une longue bavette. Puis ici, je vais aller pêcher une profondeur différente. J'ai le même poisson. La même chose. Avec la bavette un peu plus courte. Ça, c'est deux choses que j'ai hâte d'essayer cet été. Surtout que depuis l'été passé, j'ai mon kayak. Fait que je vais pouvoir aller à des spots encore plus intéressants pour essayer ça. Une cuillère ondulante pour le doré, la chigan. Là aussi, le brochet peut être tenté par ça. Faut pas se cacher, le brochet, lui, bien souvent, s'il est affamé, il va aller chercher une cuillère ondulante. On voit que... On voit la forme particulière. Ça aussi, j'ai hâte d'essayer celle-là, voir comment ça je vais avoir avec. J'en avais une bien ordinaire que j'ai ici. Il ressemble pas mal. C'est pas vraiment tout à fait la même chose, mais disons qu'avec celle-là, j'ai eu pas mal de succès. Mais hâte de voir que ça va être celle-là. Puis comme autre cuillère que j'ai acheté aussi. Une autre cuillère ondulante, tout petite, avec un profil de forme hexagonale à l'intérieur. Ça, on peut le voir à la caméra. Cette cuillère-là, qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est nouveau. La particularité, c'est qu'elle va avoir tendance à se déplacer sur le côté, plutôt qu'à l'horizontale. Ça aussi, j'ai hâte de voir ça en action. C'est bon pour le brochet, pas pour le brochet, le doré, le chigan. Pour le beau brochet, bien entendu, ça c'est sûr qu'on peut en empoigner pareil là-dessus. Là. Mais c'est bon particulièrement pour le doré et le chigan. J'ai bien hâte d'essayer ces petites cuillères-là. Ça a l'air d'être une vraie petite merveille. Comme pour en plus de ça, je me suis pogné un spinnerbait. C'est pas cher. Parce que quand on achète au salon, c'est souvent des prix réduits, bien souvent. Pour faire une promotion pour les boutiques, mais en même temps, on fait des bonnes aubaines. Ça m'a pas coûté cher, ça m'a coûté 3 ou 4 piastres. Spinnerbait. Apparemment que c'est bon pour le chigan, le brochet, puis le doré. Ça aussi, ça va être une chose à essayer cet été. Surtout quand on va commencer à avoir des herbages, ça va être quand même pratique. Puis ce que j'utilise dans mes choses de tous les jours, un que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Avec celui-là, ça m'est arrivé souvent de pogner des brochets, des achigans, m'emmener à Mosquée. Puis j'ai pogné quelque chose de pas mal plus gros qu'un poisson. Parce que on va faire une histoire courte là-dessus. Une que j'aime beaucoup. Ma 5 de carreau. Excellent pour le chigan, ça. Ça, là, je le conseille. Et puis on fait des belles pêches avec ça. Une chose que je vais essayer bientôt. J'ai pas vraiment fait d'expérience de ça, mais je vais essayer bientôt avec ça. C'est une grenouille artificielle, une imitation de grenouille. Pêcher en surface, par-dessus les herbages. Un petit casting, un petit mouvement, là. Sagadé. Ça va peut-être être tentant pour un brochet qui se cache en dessous de ça, là, qui le voit, là. Faut dire que le brochet, il a tout le temps l'œil au-dessus. C'est souvent là qu'on va avoir des chances de l'attraper. Si on le met dans le fond, le brochet, il va être moins porté à descendre pour aller chercher. Mais s'il est au-dessus de lui, on a des chances d'avoir des attaques spectaculaires. C'est ça, qu'est-ce qui est bon aussi, c'est bon pour le doré, la chigan, les poissons de surface. Des cuillères dans le style des MEPS. Ça, là, c'est plus classique. Une action
direct. Un petit mouvement léger, ça fait un bon travail. Puis celle-là, la particularité de celle-là, c'est qu'il y a une tête de poisson qui tourne en même temps qu'elle se déplace. Ça simule très bien un poisson qui est comme à moitié mangé. Quoique j'aurais aimé, je vais m'arranger, mettre une petite teinte de rouge sur les plumes pour être encore plus tentant pour le poisson. Puis un truc qu'on peut faire, c'est on prend du foie. Si du foie c'est saignant, on trempe nos plumes dedans. Puis l'odeur du sang va attirer le prédateur. C'est légal, puis c'est aucun appât non conforme, c'est juste du sang qu'on met dessus. Essayez. Moi, je vais vous présenter des leurres et la façon qu'ils agissent dans l'eau, puis comment que les poissons peuvent les voir. Fait que, moi, en premier lieu, ce qu'on voit, c'est mon évier. Ça, c'est sûr et certain. J'ai mis un assiette bleue dans le fond pour permettre un peu de mieux voir, parce que juste stainless, des fois, ça masque un peu la vue, puis ça coupe le reflet. Un aquarium peut aussi bien servir. Parce que souvent, on met nos leurres dans l'eau, on travaille avec, mais on ne voit pas comment ils fonctionnent. On a notre idée, mais on ne le voit pas tellement. Ou des fois, on est sur le bord, on tire avec notre canne pour voir. Une façon de les essayer quand on est très directement à la maison. Puis je vais vous montrer des trucs aussi, comment pêcher avec aussi, là, des petits trucs. Je vais commencer avec le plus commun ici. Comme on voit ici. Le fameux leurre jaune commun. Une tête de 3/8 d'once. Remarquez qu'une tête un petit peu plus petite, ça peut être aussi bon. Le leurre, c'est un leurre de 4 pouces de long, 6 pouces de long, 3 pouces de corps, 3 pouces de queue. Pour vous montrer, je vais me servir d'un avançon comme ça. Ce qui est plus facile pour les interchanger. Admettons, c'est notre monofilament. C'est leurre-là, mais on n'est pas obligé de mettre un verre. Il y en a qui jouent par ça, mais le verre n'est pas nécessaire. Ça donne rien de dépenser 6 piastres pour un corseau de verre. Ou sinon, ben, pour se gaspiller notre argent pour les verres. Voir qu'on peut ramasser un saco après une journée de pluie, c'est aussi bon. Mais, pour faire une vraie pêche sportive, ça prend des bons leurres. On va commencer avec celui-là. Je l'ai accroché. On le dépose à l'eau. Voyez comment il travaille. Comme d'un bateau ou sur le bord. On fait des petites saccades de main. Le poisson va être plus tenté. Il faut tout le temps attendre qu'il touche le fond. Puis il y en a qui disent on sent pas le fond. On ne sait pas quand il est au fond. C'est facile à le voir. Vous lancez votre ligne. Laissez vider votre fil. Votre fil va caler. Ça va caler. Demandez votre fil pour il va arrêter de descendre. Il va comme être ondulé. Pareil comme un fil de téléphone. À ce moment-là, vous savez que vous êtes dans le fond. Vous ramenez. Tendez votre fil. Donnez un petit coup. Vous allez le ressentir toucher au fond. Votre fil va se ramollir. Ça veut dire que vous êtes au fond. Après ça, vous faites des petites saccades comme ça. Pas moins de tirer fort. Des petits coups de main. Le doré va être en mesure de le ramasser. Si on va essayer de pogner des brochets, il faut s'arrêter en surface. On les voit un peu plus rapidement, puis on fait des petites saccades. Il ne faut pas qu'ils touchent tout le temps au fond. Pour qu'ils passent au-dessus des herbages. Ça, c'est pour le jigger jaune. Ça, c'est pas mal tout le monde connaît ça. Puis, c'est pas mal qu'est-ce qui est plus utilisé. Après ça, qu'est-ce qui est le plus commun? Les spinnerbaits. En l'occurrence, celle-là ici. Ça, c'est excellent pour l'achigan. C'est une de mes préférées pour l'achigan. La façon dont ça travaille, c'est simple. Voyez? Je le fais tourner de même. Les cuillères, dans le fond, ils se trouvent à travailler. Ils tournent, ça provoque un bruit. Puis on peut toujours faire des petites saccades, c'est tout le temps pratique.
C'est un leurre que j'aime beaucoup parce que c'est bon pour le chigan. Le doré va monter aussi après ça, puis le brochet. Des fois, quand on est chanceux, on peut pogner des beaux mosquits. La cuillère, ça c'est ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a rien de plus facile pour pêcher avec ça. Celle-là, cette cuillère-là, m'a permis de pogner des beaux brochets, des beaux dorés. La William Trophy 2. Elle existe en jaune, en rouge et en bleu. Ils l'ont en blanc aussi. Ça, c'est quasiment miraculeux pour les pêches non productives. C'est simple. Elle va le tourner. Elle va tourner constamment comme ça. On ramène, puis elle va tourner. Elle va tourner très rapidement. Là, j'ai passé l'espace pour vous le montrer. Mais normalement, elle tourne, elle fait un mouvement continu. Comme ça. On ramène, le mouvement va provoquer un son dans l'eau, une vibration. Ça va souvent provoquer le poisson qui est pas loin. Quand on voit notre poisson approcher, bien souvent, il va aller sauter sur notre cuillère, puis on peut faire un bon combat. Comme des fois, il peut arriver qu'il va juste suivre, il va virer. Faut pas désespérer, on relance. À m'emmener le poisson, quand on dit taquiner le poisson, l'agacer, le poisson, quand ça va faire 3-4 fois qu'il le voit et qu'il est plus capable de le voir passer, ça le dérange trop, il va sauter dessus. Ça, faut pas s'en cacher. La cuillère ondulante. Comme on voit le profil. Elle va. Elle va comme tournoyer. On va tournoyer. On va faire des genres de zigzags. Elle va nous donner quand même des bons résultats aussi. On a une version plus petite ici. Ça, c'est tout nouveau. Ça vient de cette année, c'est tout nouveau. Ça, là, je recommande fortement d'en acheter. C'est quelque chose qui est très prometteur. Puis, malgré qu'on est au mois de février, là, j'ai déjà bien hâte d'aller l'essayer. Pour le prix que ça coûte, ça vaut la peine. Vous voyez? Elle a tendance à nager sur le côté. Elle, au lieu de flotter comme ça, elle flotte comme ça. Fait que le poisson, lui, quand il le voit comme d'un profil. Il va être plus attiré vers un poisson qui est droit qu'un poisson qui est sur le côté. Ou simplement une ligne lumineuse. Fait qu'on sait quand il est sur le côté, ça fait juste refléter. Bien hâte de l'essayer cet été, celle-là. Puis, nos fameux poissons nageurs. Comme on voit, je sais pas si vous voyez la caméra. Ça, ben, on fait un son. On va l'accrocher. Est-ce que l'avantage, c'est qu'il y a un anneau après? Vous voyez, c'est un leurre qui est flottant. Il reste en surface. Lui, il va être porté à descendre un petit peu. Quand on va tirer, il va descendre à une faible profondeur. Il ne restera pas profond, lui. Il va descendre. Puis en bougeant, regardez. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Le poisson entend ce bruit-là dans l'eau. Très provocateur. On a avec ça avec la longue bavette, qui est la même affaire. Il a pas mal les mêmes caractéristiques, seule différence. Elle va être un peu plus profonde. Si tu sais, elle a tendance à descendre. Ça, pêcher avec ça, on fait des petites saccades, simplement. Comme ça, on attend un autre petit coup. Pas besoin d'attendre 20 minutes, mais une seconde entre les coups, 2 secondes, c'est bien en masse.
Ça simule un poisson qui est blessé. Puis ça émet aussi comme une part chaude. On parle de profil, là. J'ai ceux-là ici. On va remarquer que les deux, c'est les mêmes. C'est les mêmes toutes les deux. Ça, on peut trouver ça chez Dollarama. C'est un peu drôle à dire, mais Dollarama, des fois, ils ont des petites surprises qui se cachent. Très efficaces. C'est des poissons d'argent que j'aime très bien. C'est très bon pour la chigagne dorée. Eux autres, ils coulent. Fait que ça, c'est bon pour pêcher quand on est en bateau ou en kayak. On pêche avec ça. On lance pas trop loin. On monte tranquillement les petites saccades. Des fois, ça peut faire des surfaces. On part du fond pour on monte à la surface tranquillement. C'est peut être bon pour traîner à la pêche à la traîne. On va aller derrière ce bateau, mais il va descendre plus profond. Ça, faut se méfier si on va dans des bas-fonds. On risque de s'accrocher. Tout comme celle-là, c'est la même chose. Elle est coulante aussi. Maintenant, je vais vous montrer un truc. On la remarque ici, là. Comment c'est reluisant. Pas trop attirant pour un poisson. Le poisson va avoir une lueur comme ça, là. Il va être moins réceptif, surtout s'il est bien méfiant. Ce qu'on fait, on prend une petite laine d'acier, là c'est une SOS, mais une bulldog pour bien faire l'affaire ou un petit papier sablé. Puis on vient frotter doucement. Comme ça. Juste pour enlever le fini illustré. C'est pas beaucoup. Regardez. Beaucoup moins reluisant. Oui, c'est ce côté-là, il est pas fait. Regardez ce côté-là. Beaucoup moins reluisant. Beaucoup plus mort. Fait que je vais faire de l'autre côté. C'est pas nécessaire de faire la ventre, juste le dos. Le dessus de la tête, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça peut être fait à l'occasion, mais c'est pas obligé. Voyez, beaucoup moins illustrant. C'est juste le ventre qui reluit. Puis un petit peu le dos, beaucoup moins. Ça là, à force des multiples attaques, ça va être fait. Les poissons là, ils vont le maganer un peu, puis ils vont être un peu plus morts. Simplement, et voilà. Faut pas gratter trop pour enlever la peinture. On voit qu'il est un peu plus mort. Il brille encore, mais beaucoup moins qu'au départ. Je vais faire la même chose avec celui-là, j'ai pas besoin de le faire. Il est déjà de couleur mort. Puis ça, c'est une très bonne chose du fabricant de cette heure-là. J'ai eu ça dans un coffret, puis je les regrette pas. Déjà mort, fait qu'on n'a pas besoin de s'en occuper. Lui ici, on voit comment il est illustré. La clarté reflète dessus, puis on a l'impression qu'il nous éblouit. On va faire la même chose sur le même principe. C'est un peu plus petit, on tient fermement par la bavette. On n'applique pas de pression. On fait juste passer avec le poids de notre autre main dessus. On va délicatement. Vous voyez? Beaucoup moins reluisant. Je vais vous le
faire avec l'autre leurre qui est plus foncé. Ça va se voir un peu mieux. C'est le même leurre, mais de l'autre couleur. Vous voyez comment il est reluisant. On va frotter. Regardez. C'est un petit peu moins reluisant. Faut pas gratter pour enlever tout le reluisant. Juste pour enlever la pellicule qui est sur le dessus. Là, si je le repasse dessus avec le doigt, vous allez voir comme il faut. Il doit être mouillé. Regardez. Beaucoup moins reluisant. Celui-là qui a une petite bavette, on n'a pas beaucoup de poignes. Vous le promenez par la tête comme ça, chaque côté, vous faites la même chose. Ça n'avait pas besoin de peser. Juste à passer avec le poids de la laine d'acier ou du papier sablé, c'est bien suffisant. En même temps, vous vous évitez de piquer sur les hameçons. Et voilà. Puis en même temps, ben, on n'ose pas trop se le dire. Vous voyez, comme des petites taches ici. On peut le nettoyer, mais je ne le conseille pas trop. Parce que dans l'eau, ça donne l'impression d'un poisson qui a déjà eu des attaques. Ça donne un poisson qui a vécu le temps, qui est un peu plus attirant. Quand c'est trop neuf, là, c'est moins attirant pour un poisson qui est méfiant. Et voilà. Il y a un autre petit truc aussi que je vais vous montrer. C'est la même chose sur les cuillères. Les cuillères, c'est le contraire. Il faut qu'elles soient reluisantes un peu pour attirer, mais pas trop. Comme on voit, celle-là est toute sale. Il y a de la saleté dessus. Je vais faire la même affaire. Je vais juste passer finement. On laisse un peu le fin illustré. Juste pour dire. Le poisson a beaucoup plus de chances d'avoir la couleur sans le lustrer qu'avec le lustré. Si au moins les fabricants pourraient nous rendre ce service-là, ça serait bien plus pratique. Mais pour l'instant, on a toujours la liberté de le faire nous-mêmes. En étant plus mât comme ça, elle est beaucoup plus attirante. Je vais faire même la même chose sur ma cuillère ondulée flambant neuve. Elle est neuve, elle n'a jamais servi encore. Juste pour dire. Ça n'en prend pas 2 tonnes. Et voilà. Le lustré est parti, c'est beaucoup plus attirant pour un poisson parce qu'il peut percevoir mieux la couleur. On voit que le fin illustré est pas mal toute partie. C'est ce que je trouve l'idéal. Si vous avez des cuillères qui sont bien maganées dans ce style, celle-ci, là, une ancienne Daredevil, elle est tellement maganée qu'elle est prise par la rouille. Ça, ce qu'on fait, on peut aller aller notre créativité. On frotte plus fort. Juste faire partir la rouille. Et voilà. Au départ, c'est une cuillère qu'on avait délaissée parce qu'elle était trop maganée. Regardez comme elle est devenue belle.
faire un petit peu de peinture ici. Mais ça, c'est pas ça le plus grave. La couleur générale est toujours là. Elle peut être encore bonne pour peut-être une autre saison ou deux. Je vais faire la même chose c'est qu'un leurre. Celle-là, c'est du plastique qui est fondu dessus. Qui a été mélangé avec des leurres en plastique souple. Fait que ça a fondu dessus. Fait que pour réparer les dégâts, même chose. On frotte. On enlève la rouille. On fait attention aussi à l'hameçon pour ne pas se piquer. La laine d'acier, c'est pas grave, ça se pique, mais nous autres, ça fait pas du bien. Et voilà. Oui. Voyez-vous? C'est une pierre deux coups. J'ai même enlevé la couleur lustrée dessus en même temps que je la nettoyais. Celle-là aussi va être encore bonne pour une autre saison ou deux. Fait que si vous avez des vieilles cuillères tout rouillées, maintenant vous savez que ça faire avec. Je vais vous montrer comment que je remplis mes rilles de pêche. Toujours en maintenant une bonne qualité de mon fil. Aujourd'hui, j'ai un reel de 285 verges que je vais remplir avec la Sufix 15 livres. On voit tout de suite la marque, ça vient de Le Baron Sport. Ce que je vais faire, c'est que quand on remplit un reel, c'est la pratique d'avoir notre bout de canne à pêche. On lève notre anneau ici. Moi, je vais faire un nœud bien simple, 2 tours. On vient chercher, on doit repasser en dedans. C'est un nœud qui va barrer là, qui va être solide. Et voilà. Pas besoin de scotch tape, rien. Après ça, tout ce que je vais faire, c'est je mets mon rouleau dans l'eau. Je vais commencer à ramener tranquillement. Notre fil, en étant mouillé, il ne chauffe pas. Il ne suge pas trop. Puis je garde juste une tension avec ma main en haut ici. Dans ma tension ici, ça m'évite que mon fil se déroule dans mon reel. Puis le rouleau, ben, il tourne sur lui-même, fait que il accroche pas. Fait que ça va très bien. Là, je peux y aller très vite si je veux ou lentement. Ça donne rien de se presser. On remplit notre reel. En aidant un peu d'eau sur notre fil aussi, que ça va aider, c'est qu'on ne mettra pas trop de fil dedans. Sûrement, on a tous vécu ça l'expérience. On met notre fil à sec dans notre reel. Il est sec, tout, on le rentre. On fait 2-3 lancers, mais on est notre fil ne rentre plus dans le reel. Il y en a un petit peu trop. Ça fait des nœuds, ça fait des fleurs. C'est pas trop agréable. Là, on perd une bonne longueur de fil à cause de ça. Quand étant mouillé d'avance, le fil il absorbe un peu l'eau, fait qu'on a beaucoup moins de risque d'en mettre trop dans notre reel. Là, présentement, je vais être à 15 livres sur un reel de 285 verges. Ça promet pour la 4 cet été. Voilà. Comme on sait, on voit, on n'entend même pas le bruit du rouleau taper nulle part. Vous voyez sûrement tourner. Il n'y a même pas besoin de quelqu'un pour tenir le rouleau avec un crayon. Puis ça y va. Et on roule. On remplit notre reel là.
pas trop plein pour que ça déborde. Au moins, je pourrais dire à 2 mm du rebord. 1 ou 2 mm du rebord, c'est bien suffisant. Surtout la quantité que mon riz peut prendre, c'est beaucoup plus que suffisant. Parce que je pourrais aller dans le fleuve Saint-Laurent, lancer, puis quasiment atteindre l'île des Sœurs avec ça. Façon de dire. Et voilà. On arrive presque à la fin. Quand on ralentit, on ne ralentit pas d'un coup sec. Notre pile va toute résorber dans notre île, on ralentit. Et on arrête tranquillement. Puis une fois que notre pile est remplie, on a toujours un petit crampon ici. On vient barrer notre pile. Un ciseau, un coupon. Pour ceux qui fument, on peut prendre la boule de cigarette, c'est aussi bon. Sauf que c'est pas trop conseillé parce que ça brûle notre pile pour rien. Notre île se trouve être remplie maintenant. Prête pour des heures et des heures de pêche. On va montrer aussi un truc quand votre fil est. Savoir si votre fil est bon ou non. Un fil qui est actuellement, quand il est bon, vous voyez ici là. S'il est de même, il résiste. Un fil là, qui sera pas bon va être évaché, va avoir des usures, on va tirer de même, il va casser tout de suite. Souvent on vérifie pas ça quand on va à la pêche, puis on se demande pourquoi notre fil casse facilement. Mais c'est pas parce que c'est de la 8 livres ou de la 3 livres ou de la 6 livres, c'est simplement notre fil il est trop usé. Parce qu'il y a des pêcheurs qui ont déjà ramené des poissons de 10 livres avec de la corde de 6 livres. Ça se fait. C'est juste qu'il faut savoir le travailler. Ça prend beaucoup de patience aussi. Voici, on vient juste ancrer notre fil dans notre bobine, puis c'est fait. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne saison de pêche pour 2013.